Chers amis, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de Notre-Dame TV, ce deuxième dimanche de Pâques, qui est aussi celui du dimanche de la miséricorde, peut être appelé le dimanche de Thomas. Le dimanche de Thomas. Car l'évangile parle des doutes de Thomas, qui en est d'ailleurs le principal personnage. Mais dans la tradition de l'Église, ce dimanche était appelé le dimanche in albis. Le dimanche in albis, ce qui se traduit en français, le dimanche en blanc, le dimanche du blanc ou encore le dimanche blanc. Car les nouveaux baptisés, revenaient à l'église revêtus de leurs vêtements blancs et rendaient grâce à Dieu avec toute la communauté pour les dons du sacrement du baptême. De plus, ils en profitaient aussi pour remercier toute la communauté qui les a soutenus dans leur préparation. Si ailleurs cette pratique ne se fait plus, sous d'autres cieux, elle se poursuit. Voilà, sous d'autres cieux, cette pratique se poursuit toujours. Mais ce qui est le plus important dans cette pratique et qui pour cela doit être maintenu et poursuivi, c'est l'action de grâce. Les nouveaux baptisés sont invités à rendre grâce au Seigneur pour leur nouvelle naissance dans l'Esprit Saint et l'eau. Et c'est d'ailleurs le devoir de tout chrétien de rendre toujours grâce au Seigneur pour tout don reçu. Revenons pour dire que ce dimanche peut être appelé le dimanche de Thomas, car l'Évangile nous parle des doutes de Thomas. Pourquoi cela? Parce que la passion et la mort de Jésus a semé le désespoir, la tristesse, la douleur dans le cœur de ses disciples. Les uns pour cela ont abandonné le groupe, tandis que les autres ont repris leur train-train quotidien. Ils espéraient, comme le diront les disciples d'Emmaüs dimanche prochain, que c'était lui, Jésus, qui allait sauver Israël. Mais, hélas, ils semblaient vivre dans l'illusion. Ils ont été déçus dans leur attente, dans leur espoir. C'est bien que, suite à la mort de Jésus, c'est la débandade totale. C'est le sauve-qui-peut général. Ainsi, Thomas a abandonné le groupe. Où était-il allé? Nul ne le sait. Et qu'est-ce qu'il faisait? Personne non plus ne le sait. Mais ce qui est sûr et que nous savons, c'est ce que Saint Jean a dit dans son évangile, que Thomas n'était pas avec les autres au moment de l'apparition de Jésus à ses apôtres. Mais avant de parler de l'attitude de Saint Thomas, voyons ce que nous enseigne l'Évangile. L'Évangile nous enseigne que la résurrection de Jésus est source de paix, source de joie, source de communion et source de la foi. Chers amis, la résurrection de Jésus est source de paix, source de joie, source de communion et source de foi. D'abord, la résurrection de Jésus est source de paix. En apparaissant à ses apôtres qui s'étaient enfermés dans une maison par peur des Juifs, Jésus leur dit, « La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. » Ces paroles de Jésus sont déconcertantes et nous déconcertent, nous les humains. Et pour cause, on s'attendait à ce que Jésus fasse d'abord des reproches à ses apôtres pour l'avoir abandonné. Qu'il leur exprime sa colère, sa tristesse, son indignation et son mécontentement, surtout à Pierre, qui l'avait renié 3 fois, alors qu'ils ont passé 3 bonnes années ensemble. Mais non, Jésus n'en a même pas fait cas. Jésus n'a même pas évoqué le cas du reniement de Pierre. Jésus n'a même pas évoqué le fait que ses disciples l'ont abandonné, ont fui le laisser lorsqu'on est venu l'arrêter. Non, il se contente de leur donner la paix. Car la paix était ce dont ils avaient le plus besoin en réalité au moment où Jésus est allé les trouver. Ils étaient enfermés par peur des Juifs, remplis de tristesse, de douleur, de souffrance.
ils avaient besoin de la paix. Parce que leur espoir avait été déçu et leur rêve brisé par la passion, la mort de Jésus, qui, selon ce qu'ils espéraient, allait sauver Israël. Ils étaient dans une autre logique, une logique toute humaine. Ils étaient plongés dans la nuit et donc, ils avaient besoin de la lumière qu'ils auront de la part de Jésus lui-même. La scène se passe le soir même de Pâques, c'est-à-dire le jour où Marie-Madeleine s'était rendue au tombeau très tôt le matin, alors qu'il faisait encore nuit et sombre. Mais Jésus illumine Marie-Madeleine qui pleurait au tombeau sans reconnaître que c'était Jésus, et bien qu'elle prenait pour le gardien du jardin, mais qu'elle va reconnaître après que Jésus eut prononcé son nom. De même, Jésus illumine le soir de sa lumière pour les apôtres enfermés sur eux-mêmes dans une maison. La différence avec Marie-Madeleine est que les apôtres avaient déjà l'information. Ils étaient déjà informés de la résurrection de Jésus. Malgré tout, ils ne l'ont pas reconnu. Jésus prononce le nom de Marie-Madeleine qui le reconnaît aussitôt. Mais quant aux apôtres, Jésus apporte la paix. Il leur apporte la paix en leur montrant les signes de sa passion. La paix soit avec vous. Il les avait profondément tourmentés, souffrant, en proie à une grande douleur mêlée à la peur. En Jésus ressuscité, nous pouvons trouver la paix dans toutes les situations angoissantes. Jésus en est capable et rien ne peut l'empêcher de nous donner cette paix, puisqu'il s'est fait voir des apôtres alors qu'ils avaient enfermé la porte. Ainsi, chers amis, lorsque toutes les situations et les issues sont bouchées et que nous sommes sans lueur d'espoir, apparaît Jésus pour nous communiquer une paix profonde qui nous transforme et qui transforme nos vies. Dans ce contexte que nous vivons, demandons la paix à Jésus ressuscité. Deuxième chose, non seulement Jésus ressuscité nous apporte la paix, mais aussi la joie. Oui, Jésus ressuscité nous apporte la joie. En effet, comme le dit Saint Jean dans l'Évangile, les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. La résurrection de Jésus, eh bien, chasse en nous, dans nos cœurs, la tristesse et la détresse. Elle est source de joie, en ce sens qu'elle nous libère de toutes nos angoisses, surtout de celles que nous cause la mort. Avec Jésus ressuscité, nous n'avons plus peur. Nous ne vivons plus dans l'angoisse de la mort. C'est cette même joie qui remplissait le cœur des premiers chrétiens qui prenaient leur repas ensemble dans l'allégresse. Et Saint Pierre, dans sa deuxième lettre, nous dit « tressaillez de joie, exultez de joie ». Troisième chose, la résurrection de Jésus est également source de communion. Jésus ressuscité se montre à ses disciples pour les réunir et qui s'étaient vite dispersés après sa mort. Comme nous le dit bien Jean, Thomas, désillusionné, eh bien, par ce qui était arrivé à leur maître, avait abandonné les autres. Il n'était pas avec eux lorsque Jésus était venu. En outre, dans le chapitre 21 de Saint Jean, nous voyons Pierre et les autres retourner à leur activité de pêche. Jésus se montre à eux pour les rassembler de nouveau, leur donner la paix du cœur et les envoyer porter ces messages d'amour, de paix et de joie. La fin de l'Évangile nous dit clairement que les témoignages écrits dans les livres et les signes que Jésus a faits en présence des disciples sont destinés à la foi de ceux qui accueilleraient un tel témoignage des apôtres réunis autour du Maître. Les témoignages sur la vie des premières communautés nous les montrent. Fidèles à l'enseignement des apôtres, ils mettaient en commun ce qu'ils avaient, vivaient dans le partage et la solidarité. Le Christ ressuscité nous libère donc de tout esprit d'égoïsme, d'accaparement, d'individualisme. Il nous rend généreux. Enfin, chers amis, la résurrection de Jésus est source de foi. D'abord, sachons que la foi en la résurrection de Jésus n'a pas été spontanée pour les apôtres eux-mêmes, car elle n'est pas le fruit
ni de leur imagination, ni de leur invention. C'est-à-dire, la résurrection de Jésus n'est pas le fruit de l'imagination et de l'invention des apôtres. Plusieurs passages des Saintes Écritures nous le montrent. Ainsi, quelque part, nous voyons que les femmes se rendent très tôt le matin au tombeau avec des aromates pour oindre le corps de Jésus selon la manière juive d'ensevelir les morts. En ne voyant pas le corps de Jésus, elles pensent qu'on l'avait enlevé et déposé dans un autre endroit. Elles n'ont pas pensé aussitôt à la résurrection. Il apparaît clairement ici qu'elles ne s'attendaient pas à la résurrection de Jésus. Sinon, elles ne se donneraient pas toute cette peine pour faire des dépenses inutiles en achetant des aromates et des huiles de valeur qui ne vont pas servir à quelque chose. Elles ne se donneraient pas cette peine pour écouter leur sommeil, pour se lever de bonne heure au moment où le sommeil est bon. Elles ne se donneraient pas toute la peine pour se rendre au cimetière alors qu'il faisait encore nuit et sombre. En apprenant la nouvelle, Pierre et Jean courent si vite au tombeau. Pourquoi courir si vite s'ils s'attendaient vraiment à la résurrection de leur maître? Ils n'avaient qu'à dire aux femmes, mais il est ressuscité. Nous voyons aujourd'hui, à travers l'attitude de Thomas, que la foi en la résurrection de Jésus n'a pas été spontanée pour les apôtres et chez les apôtres, c'est-à-dire qu'ils ne s'attendaient pas à voir leur maître de nouveau en vie. Thomas avait d'abord les signes de la passion du Christ avant de croire en sa résurrection. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. Certainement, le Christ ressuscité doit être reconnu grâce à des signes. Mais ces signes ne servent pas seulement à reconnaître Jésus, mais aussi à croire en sa divinité. Et c'est ce qui s'est passé avec Thomas qui, 8 jours après, s'exclame « Mon Seigneur et mon Dieu ». Chers amis, voyons ce à quoi les doutes de Thomas l'ont conduit. Parce que c'est la première fois dans le Nouveau Testament que quelqu'un appelle Jésus Dieu. Et c'est Thomas qui a douté pour voir et qui a vu pour croire. Alors, faut-il croire pour voir ou faut-il voir pour croire? Ou bien encore, faut-il croire avant de voir ou faut-il voir avant de croire? Peu importe la manière, ce qui importe le plus, c'est d'arriver à cette conviction de Thomas que Jésus est Dieu. Ce n'est point de trop de s'attarder sur le visage de Thomas. On parle de Thomas pour la première fois lors de la résurrection de Lazare, dans l'évangile de Saint Jean. Aux autres apôtres qui dissuadaient Jésus de se rendre en Judée, où les Juifs cherchaient à le lapider, Thomas dit ceci: « Allons-y nous aussi pour mourir avec lui. » Ce ne sont pas des propos de quelqu'un qui croit en une autre issue, mais de quelqu'un qui désespère, qui est résigné au pire. Ensuite, on parle de Thomas à la dernière scène, au dernier repas de Jésus. Lorsque Jésus dit « Là où je vais, vous connaissez le chemin », Thomas, un homme franc, direct, qui n'est pas habitué à garder pour lui ses doutes, dit « Mais Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous connaître le chemin ?» Cette déclaration de Thomas a donné l'occasion à Jésus de prononcer une de ses plus belles phrases dans l'évangile de Saint Jean. Et cette phrase, la voici: « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jean 14, 4, 6. Il est extraordinaire de voir que les doutes de Thomas sont source de bénédiction, de grâce pour les autres, et nous ont permis de découvrir une fois de plus le visage de Jésus. Ces doutes sont signes de foi incomplète, certes, mais une foi sincère. Grâce à lui, grâce à Thomas et à ses doutes, Jésus a donné les signes tangibles de la vérité de sa résurrection. Et Saint Grégoire le Grand a donc raison de dire que Thomas, avec son incrédulité, a été plus utile que les autres apôtres qui ont cru aussitôt. Oui, chers amis, Thomas, avec son incrédulité, a été plus utile que les autres apôtres qui ont cru aussitôt à la résurrection de Jésus. Car la foi en la résurrection a été renforcée grâce à ses doutes. Ce qui vaut à dire, chers amis, qu'on apprend beaucoup de ceux qui ne sont pas comme nous, même de ceux qui nous combattent. Ce qu'il faut apprendre donc de Thomas et de ses doutes,
ce n'est pas sa première attitude, mais la seconde attitude, à savoir, ne jamais fermer la porte, ne jamais se fixer sur sa position. S'il ne voulait pas croire, il ne serait pas revenu, et il ne serait pas avec les autres, et il ne serait plus revenu, chers amis. Il veut voir, toucher, et donc Thomas est en recherche, Thomas est en quête. Et lorsqu'il a vu de ses yeux et touché avec ses mains, eh bien, il s'est exclamé, non pas comme un vaincu, mais comme un vainqueur, mon Seigneur et mon Dieu. Une foi née de la résurrection du Christ et reçue en communion avec les autres. Ce qui nous permet de dire, chers amis, d'une part, que l'on ne reçoit la foi qu'au sein de l'Église. Et d'autre part, que ce n'est pas la foi des apôtres qui a ressuscité Jésus. C'est Jésus ressuscité qui a suscité la foi des apôtres. Ce n'est pas la foi des apôtres qui a engendré la résurrection de Jésus d'entre les morts. C'est la résurrection de Jésus d'entre les morts qui a engendré la foi des apôtres. Bref, ce n'est pas la foi des apôtres qui a provoqué la résurrection de Jésus, c'est la résurrection de Jésus qui a provoqué la foi des apôtres. Chers amis, tous, nous avons besoin de la paix, de la joie et de la foi. Mais nous savons où et comment les trouver. C'est auprès du Christ ressuscité. Mais de quelle manière? En rencontrant le ressuscité. Puissions-nous donc avoir la foi pour rencontrer le Christ et rencontrer le Christ ressuscité pour avoir la foi. Avoir la foi pour témoigner de lui. Témoigner de lui pour que les hommes croient en lui. Croire en lui pour être sauvés. Être sauvés pour le glorifier maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.